Elles sont là. Partout où que vous soyez. Mais d'où vient ce truc qu'on appelle Bowsette? Pour comprendre cela, il nous faut remonter jusqu'au Nintendo Direct du 14 septembre 2018, le plus captivant du monde, Encore plus de fun. où a été annoncé New Mario Bros. U Deluxe pour Switch, un jeu que tout le monde attendait. En effet, c'est dans cette nouvelle version du jeu que l'on peut trouver un nouveau champignon, un upgrade en forme de couronne pouvant transformer Toadette en ce qu'ils appellent Peachette. Peachette étant en fait une version humanisée de Toadette ayant l'exacte apparence de Peach. En l'occurrence, la transformation peut s'effectuer n'importe où et assez peu d'autres infos ont été divulguées, comme le fait qu'il existerait d'autres formes de transformation, ou alors si d'autres personnages de l'univers de Mario possèdent eux aussi le pouvoir de se transformer avec cette couronne. À mon humble avis, il s'agit d'un upgrade exclusif à Toadette si on regarde bien la forme que prend celui-ci, où l'on voit clairement la fusion entre un champignon rose et une couronne. Mais qui sait ce que Nintendo pourrait faire suite au boss de ce mime? En termes de gameplay, cela rajoute rien de bien intéressant hormis des capacités de saut avancées. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand un artiste nommé Aika92 sur Twitter va décider d'en faire une blague qui devint très vite virale. Dans ce mime sous forme de mini bande dessinée, on y voit Mario et Bowser tentant de conquérir la véritable princesse Peach. Tandis qu'ils échouent, Bowser sort alors le fameux power-up en forme de couronne pour ainsi terminer dans les bras de Mario sous forme de Bowsette, fusion entre Peach et Bowser. Je suis le seul à trouver ça creepy en vrai. C'est ainsi que fut créé le mythe de Bowsette, né de l'idée que la couronne pourrait transformer tous les personnages en Peach. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est de voir à quel point la culture est quelque chose de flexible et extensible à mesure que l'on s'adonne à une pratique artistique. Encore mieux, cette même culture peut être le moteur d'une vague créative où l'on voit tous les styles de chaque auteur qui apportent leur pierre à l'édifice de cette entité que l'on appelle création. Car au final, est-ce qu'une œuvre n'est pas l'intégralité des créations qui s'y rapportent?